Depuis le dimanche 15 février 2026, Real Madrid a repris la tête de la Liga après une victoire éclatante 4-1 contre Real Sociedad au Santiago Bernabéu. Et ce succès marque peut-être un tournant majeur dans la saison madrilène. Aujourd'hui, dans cette analyse complète pour Madrid Sport, nous allons plonger profondément dans la dynamique actuelle du club, le travail du nouvel entraîneur Alvaro Arbeloa, les performances individuelles, les enjeux tactiques, la course au titre contre FC Barcelone et bien sûr le choc européen qui arrive face à SL Benfica en Ligue des Champions. Ce Real Madrid version 2026 est en train de montrer deux visages fascinants. Une équipe capable de domination totale en championnat et une formation encore en quête de confirmation en Europe. La victoire contre la Real Sociedad a été bien plus qu'un simple succès. C'était un message envoyé à toute l'Espagne. Le Real est toujours là, toujours vivant, toujours dangereux. Le match a démarré avec une intensité impressionnante. Dès la 9e minute, Gonzalo Garcia ouvre le score, profitant d'une défense basque mal organisée. Cette entrée rapide dans le match a donné un avantage psychologique énorme aux Madrilènes. Ensuite, le joueur clé de la soirée, Vinicius Junior, a pris les commandes. Deux pénaltys transformés avec sang-froid, à la 25e puis à la 47e minute, ont confirmé son statut de leader offensif. Ce n'est pas seulement une question de but, c'est une question d'autorité. Vinicius est aujourd'hui un joueur qui impose le respect. Le quatrième but, signé Federico Valverde, symbolise parfaitement l'identité actuelle de l'équipe. Puissance, projection rapide et efficacité. Valverde est devenu l'un des milieux les plus complets du monde, capable de défendre, d'organiser et de marquer. Sa progression est l'un des grands succès du projet madrilène. Mais ce qui impressionne le plus cette saison, c'est la défense. Seulement 19 buts encaissés en 24 matchs de championnat. Cela signifie que le Real Madrid possède actuellement la meilleure défense d'Espagne. Cette solidité est fondamentale pour gagner un titre. Historiquement, les équipes Ligue des Champions sont celles qui encaissent le moins. Arbeloa semble avoir compris cette vérité simple du football. Son travail tactique mérite une analyse approfondie. Contrairement à certains prédécesseurs, Arbeloa privilégie l'équilibre avant le spectacle. Son Real Madrid presse intelligemment, mais sans se désorganiser. Les lignes restent compactes. Les transitions défensives sont rapides. On voit une équipe disciplinée, presque italienne dans l'esprit. Cette évolution tactique est cruciale dans la course au titre. Cependant, tout n'est pas parfait. Le Real Madrid reste dépendant de certains joueurs clés. L'absence de Jude Bellingham se ressent dans la créativité offensive. Celle de Rodrigo réduit les solutions sur les ailes. Et la blessure longue durée de Eder Militao limite la profondeur défensive. Malgré cela, l'équipe continue de gagner. Ce détail est très important. Gagner même avec des absences est la marque des grandes équipes. Un autre point positif concerne le retour de Trent Alexander-Arnold. Son match contre la Real Sociedad a été excellent, avec une passe décisive et une influence offensive notable. Son profil change complètement la structure du jeu madrilène. Il apporte une créativité latérale rare, presque celle d'un milieu de terrain. Dans le football moderne, les latéraux créateurs sont des armes stratégiques majeures. Concernant Kylian Mbappé, les nouvelles sont rassurantes. Sa petite gêne au genou ne devrait pas compromettre sa présence contre Benfica. Et là, on touche à un élément central. Mbappé est le facteur X du Real Madrid en Ligue des Champions. Sa vitesse, son explosivité et sa capacité à marquer dans les grands matchs peuvent changer une confrontation à eux seuls. Justement, parlons de ce choc européen. Le déplacement à Lisbonne pour affronter Benfica au Estadio Dalos est probablement le premier grand test international de l'ère Arbeloa. Ce match a une dimension psychologique importante. Lors de la phase de Ligue, le Real avait perdu 4-2 contre ce même adversaire. Il y a donc un sentiment de revanche. Benfica est une équipe très dangereuse à domicile. Intensité, pressing, vitesse offensive. Les Portugais n'auront aucun complexe. Pour Madrid, la clé sera la gestion émotionnelle. Ne pas paniquer si le match devient compliqué. Contrôler le tempo. Exploiter les transitions. L'arbitrage sera assuré par François Le Texier, un arbitre réputé pour sa rigueur. Cela peut influencer la rencontre, notamment sur les duels physiques. Dans cette confrontation, plusieurs batailles tactiques seront déterminantes. Le duel des milieux de terrain, la gestion des couloirs défensifs madrilènes, l'efficacité offensive de Mbappé et Vinicius.
Si le Real obtient un bon résultat à Lisbonne, la qualification deviendra très probable au retour. Mais une défaite compliquerait énormément la situation. Parlons maintenant du mercato et de l'avenir. Le club prépare déjà l'été 2026. La direction travaille sur plusieurs dossiers stratégiques. Le recrutement du jeune talent franco-haïtien Nana, issu de la formation barcelonaise, montre que Madrid continue de miser sur l'avenir. Cette politique de jeunes talents est cohérente avec la stratégie des dernières années. Le possible retour de Nico Paz est également intéressant. Formé au club, il représente l'ADN madrilène. Son profil créatif pourrait renforcer la rotation offensive. Un autre dossier concerne l'après Dani Carvajal. Le latéral historique approche de la fin de cycle. Le Real devra trouver un successeur fiable. Alexander Arnold peut jouer ce rôle, mais la profondeur d'effectif sera nécessaire. Dans la course au titre, Barcelone reste le principal rival. Le fait que le Barça ait un match en moins signifie que la bataille sera longue jusqu'à la fin de saison. La régularité sera déterminante. Les confrontations directes pourraient décider du champion. Psychologiquement, reprendre la première place est un avantage énorme pour Madrid. Le club sait gérer la pression mieux que n'importe quelle équipe en Europe. L'histoire, l'expérience et la mentalité gagnante font la différence dans les moments clés. Si on analyse les statistiques récentes, le Real Madrid est sur une série très positive. Victoire contre Valencia, Rayo Vallecano et Real Sociedad. 3 succès consécutifs qui confirment la montée en puissance. L'équipe semble atteindre son pic de forme au bon moment de la saison. La question centrale maintenant est simple. Ce Real Madrid peut-il gagner la Liga et la Ligue des Champions? Pour la Liga, la réponse est oui. L'équipe possède l'effectif, la défense et l'expérience nécessaires. Pour la Ligue des Champions, c'est plus complexe. Le niveau européen est extrêmement élevé. Manchester City, Bayern Munich, PSG, Arsenal, la concurrence est énorme. Madrid devra atteindre un niveau proche de la perfection. Cependant, il existe un facteur que personne ne peut mesurer. L'ADN européen du Real Madrid. Ce club possède une relation presque mystique avec la Ligue des Champions. Même dans les saisons difficiles, Madrid trouve souvent un moyen de survivre. L'ère Arbeloa commence donc avec des promesses importantes. S'il parvient à gagner un titre majeur dès sa première saison, il s'imposera immédiatement comme un entraîneur de très haut niveau. Pour conclure cette analyse, on peut dire que le Real Madrid traverse un moment charnière. L'équipe est en reconstruction, mais déjà compétitive. Les jeunes progressent, les stars répondent présentes et la défense est solide. Tous les ingrédients d'une grande saison sont réunis. Le match contre Benfica sera un révélateur. Une victoire confirmerait que Madrid est prêt pour l'Europe. Une contre-performance montrerait que le chemin reste long. Mais une chose est certaine, le Real Madrid est de retour au sommet de l'Espagne. Et quand Madrid est premier, l'Europe commence toujours à trembler. Si vous avez aimé cette analyse complète, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à Madrid Sport et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur l'actualité du Real Madrid. À la Madrid.